Nous
adorons. Alléluia. Tu fais un chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu fais un chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. J'aimerais que tu puisses lui dire qu'aucun nom n'est comme lui ce matin. De l'abondance du cœur, une âme, la bouche à parler. J'aimerais que tu lui dises quelque chose ce matin. Ne sois pas spectateur. Le nom qui t'a tiré de la boue où tu étais, le nom qui t'impose encore aujourd'hui, c'est le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus au-dessus de tous ceux qui peuvent se lever et au-dessus de tous ceux qui ne peuvent se lever. Ce matin, c'est ton nom que nous sommes venus célébrer. Ah ouais, le nom là qui me redonne la vie, le nom qui me donne de l'espoir et qui me donne l'espoir. Ah ouais. C'est ton nom que je viens de ici puissant. C'est ton nom qui est grand. Ce matin, oh merci Seigneur. Ton nom au-dessus de tout père. Ton nom au-dessus de tout chemin. Ton nom change les vies. Ton nom révèle la situation. Ton nom transforme la situation. Ton nom restaure. Ton nom révèle la aucun homme ne peut aller. You are taking me, c'est ton nom qui sauve, c'est ton nom qui libère, c'est ton nom qui remet à la vie, c'est ton nom qui redonne l'espoir, c'est ton nom qui change les cœurs, c'est ton nom qui m'impose au milieu des hommes, c'est ton nom qui me ramène là où je ne peux aller. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Pas d'autre chose, pas d'autre nom que toi, pas d'autre nom que toi ce matin, pas d'autre que ton nom chien, pas d'autre que ton nom Emmanuel. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, ce matin, oh éternel, Yahweh, je viens élever ton nom au-dessus de tout. Sois béni, Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas venu me rencontrer. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Mais comme j'arrête pas de le dire, tu es venu rencontrer celui-là qui a été souverainement élevé. Celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et celui-là qui a reçu le nom même qu'aucun de tes parents
au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous ceux qui peuvent se nommer, et au-dessus de tous ceux qui ne peuvent se nommer, au-dessus de tous ceux qui vivent, et au-dessus de tous ceux qui sont morts. Notre Dieu a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, j'aimerais que pendant que cette chanson va jouer, que tu l'élèves au-dessus de tout, que tu l'élèves au-dessus de tout, que tu l'élèves au-dessus de tout. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une barrière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons son nom plus haut. Comme une barrière dans les cieux. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli Yoshua. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. Totomboli ayae. Totomboli kombonayo. Totomboli Shiloe. Totomboli kombonayo. Totomboli Emmanuel. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Shamaël. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons son nom plus haut. Comme une barrière dans les cieux. 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 Élève le nom de Jésus ce matin. Élève du nom d'Adonai ce matin. Élève le sang d'El-Shammah ce matin. Oh oui, Adonai, je t'élève encore. Parce que tu es là, mon Seigneur, que je peux imaginer chaque jour. Je t'élève ce matin. Tu es tellement bon que nous pouvons faire tout Seigneur. Je suis là tout ce matin. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es plus grand que nos pensées. Tu es au-delà de nos pensées, Jésus. Tu es plus grand, Seigneur. Papa, toi, Dieu, c'est moi qui fais genre ma vie, Seigneur. Je peux me dire la grande. Seigneur, tu es bien grand. Tu es tellement grand. Je viens laisser que je suis.
toutes choses. Oui, Seigneur, toi le commencement, Yahweh Jésus éternel. Avant même que je sois, tu étais, Yahweh Jésus éternel. Et même après, Yahweh, tu resteras, Seigneur. Car tu es venu au monde vers la situation, le changement. Yahweh, laisse-moi encore te dire merci. Merci, Yahweh Jésus éternel. Merci car tu es là. Merci, Yahweh, Dieu souverain. Yahweh, Dieu Seigneur qui transforme. Le Dieu qui restaure, Yahweh Jésus éternel. Je te dis merci. Merci, Emmanuel. Yahweh Jésus éternel. Merci car tu es Dieu. Oh, Yahweh, reconnaissons que tu es roi et roi. Yahweh, reconnaissons que tu peux tout faire. Yahweh, ici, Saint-Esprit de Dieu. Merci car tu es là, Shema. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Il est écrit que quand la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit se mouvait sur la surface de la terre et Dieu dit quelque chose. Le Saint-Esprit est là ce matin, il attend tout simplement qu'un cœur soit disposé, afin que ce que Dieu dira puisse tomber sur une terre fertile, afin que la parole de ce matin puisse tomber sur une terre fertile et porter ses fruits. Yes. Yahweh, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers le royaume? Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel nos amis? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le chemin? Yes. Amen. Dis à ton voisin bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans notre programme. Et pour ce faire, je vais laisser la place au docteur Lévi qui va venir s'installer. Bonjour à tous. Bonjour. Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus ici. Soyez les bienvenus, nous sommes bénis en ces lieux.
C'est un dimanche merveilleux où Dieu nous convoque nous tous pour nous parler, nous faire du bien. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Nous sommes bénis d'être là parce que nous sommes de s'habiller comme on ne s'habille pas, parce qu'on ne veut pas se foquer de la chaleur. Il y a ceux qui sont habitués avec ça, ceux qui ne sont pas habitués. Moi-même le premier. Amen. Amen. Tout à l'heure, on m'a posé à la maison parce que je suis en chemise. Je ne peux pas faire autrement. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle aussi qui dit même pourquoi il est en chemise, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Dieu. Le jour viendra où quand nous serons chez nous avec des salles climatisées, je viendrai en cravate comme tous les jours. Asseyez-vous s'il vous plaît déjà. On ne peut pas. Je vais me réjouir avec une princesse. Je me réjouir avec quelqu'un, une princesse qui a dit oui, vendredi, devant Dieu et devant les hommes, qui a été béni, qui était comme un ange, parce que c'est un ange aussi. Alléluia. Mais ce jour-là, vendredi, je l'ai vu, elle était parée dans des robes comme ça, qui scintillaient comme une fille d'Orient. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais parler de Clara. Ah, ok. Gloire à Dieu. Clara, tu peux te mettre debout s'il te plaît. Tu peux venir. Comment vas-tu? Aujourd'hui, dimanche matin, comment tu te sens? Dis donc, samedi, vendredi, c'était grave. Hein? Je t'ai vu danser, c'est que j'ai jamais vu. Je ne veux pas ton mari faire des tours comme ça. Ah non! C'était formidable. Alors je voudrais vous présenter, comme nous l'avons dit ici la dernière fois. Je pense que ton mari est fatigué, lui. Vendredi, ils se sont dit oui devant Dieu. L'église ne marie pas, comme je l'ai dit tout le temps ici, l'église bénie. Ils étaient déjà mariés en famille. Mais vendredi, devant Dieu, ils ont sollicité la bénédiction de Dieu. La bénédiction de l'église. Et comme vous la voyez là, il a été béni au-delà de toute bénédiction. Nous acclamons le roi frère. Et disons merci à Dieu. Sois béni, nous t'aimons beaucoup. Laisse-moi répéter ce que j'ai dit vendredi. À partir de ce jour-là, de vendredi là, aucun homme sur la terre, aucun esprit, aucun homme n'a le droit de mettre sa main sur toi. Amen. Parce que tu as été béni, protégé. Tu seras protégé dans les temps et les saisons. Amen. En dehors et en dedans. Amen. Aucun homme, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, n'a aucun droit sur toi. Amen. Nous le proclamons, nous le déclarons encore, nous le réitérons. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que toute arme que les gens forgeront, la Bible dit toutes les armes que les gens forgeront, toutes les pensées qu'ils auront. Quand quelqu'un qui est dans l'usine en train de forger une arme, Dieu dit pendant qu'il la forge, elle devient sans effet. Amen. Que toute pensée, toute parole, toute malédiction, que toutes sortes de mauvais sorts qui seront préparés contre toi meurent comme un œuf, comme un enfant dans l'œuf, au nom de Jésus. Va plus loin. Deviens ce que Dieu a préparé que tu deviennes.
devient la mère des jumeaux, des 12, des 15, des 14. Applaudis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et à cause de cette princesse, Clara, il y a une grande reine qui est partie de trop loin, du Congo démocratique, pour venir assister au mariage de sa fille. J'ai l'honneur ici de la recevoir dans cette église. Elle vient de Lumbashi. C'est une grande dame. Une grande dame. Quand je dis grande dame, je pèse mon mot. Vous savez que je ne flatte pas les gens. Madame Francine Moïna, espace 22. Vous, la grande sœur de la maman de Clara, la grande sœur de Liliane. Si vous le regardez de deux, là, il se ressemble grave. Ça, c'est la grande sœur. Maman Francine. N'est-ce pas? Oui. Tu nous viens d'où? De Lumbashi? Amen. De Lubumbashi. Lumbashi, pour ceux, les Camerounais et les Français qui sont ici, c'est une grande province du Congo RDC, la province minière. Non, c'est pas là-bas. Non, c'est pas là-bas. Là-bas, là où les Rwandais sont en train de faire la guerre, c'est à l'est. C'est à l'est, vraiment. Kivu et autres. Amen. Alors, c'est pas là-bas. Mme Francine, sois bénie. Sois la bienvenue ici. Que Dieu bénisse ton séjour. Jusqu'à ce que tu rentres. Quand nous viendrons à Lumbashi, nous te chercherons. Nous savons maintenant qu'il y a une porte à Lumbashi qui nous accueille. Mme Liliane, que Dieu te bénisse. Merci pour nous avoir amené Francine. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ai aussi le plaisir de présenter un ami, un frère, un homme de Dieu qui nous vient de Londres, toujours pour ses mariages. Papa Vincent, que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre des bons, on va acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Que Dieu bénisse ton séjour en ces lieux. Amen. Qu'il soit une bénédiction pour tout le monde. Amen. Nous t'aimons, nous t'accueillons au nom de Jésus au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Merci beaucoup d'être là. Merci Seigneur. Je vais vous demander encore de souffrir un tout petit peu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons adorer Dieu avec un chant de cœur.
ce que Christ a fait dans ta vie et ce qu'il est capable encore de faire aujourd'hui et demain. Nous parlons de la culture du surnaturel. Nous parlons du surnaturel qui devait être naturel. Nous parlons de ces choses depuis plusieurs dimanches. Et nous voulons le vivre. Nous voulons que cela soit palpable. J'ai besoin que tu mesures, que tu arrives à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Yes. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires, vraiment grand que tout ce que tu fais, mon les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires, vraiment grand. Tout ce que tu fais, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Si tu as besoin ce matin ici, je voudrais te dire que tu es bien grand plus que ton besoin. Jésus est ressuscité pour que ce besoin ne puisse plus t'embêter. Jésus est plus grand que tout ce que tu peux penser. C'est chanter. Celui qui chante demande à Dieu de l'ouvrir les cieux pour qu'il voie une grande armée qui nous entoure. Dieu est tellement grand que sa grandeur nous dépasse. Sa grandeur nous est cachée. Alors que Jésus est venu sur la terre pour nous révéler la grandeur de Dieu.
Père, alors que nous sommes debout ici, nous apprêtons à lire la Bible, à écouter ta parole. Nous attendons à toi, nous prions et nous croyons que le Saint-Esprit, oh Dieu, mettra dans nos cœurs les rémas qu'il faut. Nous sommes venus ce matin, oh Dieu, pas en excursion, nous sommes venus, pas parce que nous voulons nous faire du bien entre nous, mais nous sommes venus pour pouvoir t'entendre. Ressortir de cet endroit avec le réma qui fera de nous des gagnants demain. Saint-Esprit de Dieu, fais-les pour la gloire du Père. Que de petits qu'on étant rentrés ici, qu'on retourne grand. Si quelqu'un est entré ici aveugle, qui retourne voyant au Dieu dans le vrai sens propre du mot. Alors que nous sommes en train de parler, Père, je prie que l'esprit de guérison traverse cette salle. Alors que nous sommes en train de parler, je prie que l'esprit de vie touche chacun de nous. Ouvre les yeux, délie les langues, délie l'entendement, afin que nous soyons à la hauteur, oh Dieu, des enjeux de demain, pour ta grandeur et ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le roi est élevé au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Nous prenons nos Bibles alors que nous sommes debout. Merci beaucoup les enfants. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Merci beaucoup. Ainsi là, ça va? Ça fait longtemps. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens. Nous avons dit que nous allons courir avec les héros de la Bible. Frère Bruno, ça va mieux maintenant. Attends, ça va mieux maintenant. C'est toi qui avais mis la lampe. Ok. C'est côté ici, là. Parce que l'écran est flou. Philippiens chapitre 3, le texte que nous connaissons nous tous, le texte fondateur de la vie d'un homme. Philippiens chapitre 3, j'ai lu, nous allons lire nous tous. Le verset commence par 4, mais je voudrais qu'on commence peut-être par le premier pour qu'on puisse comprendre jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous y êtes? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour vous, cela est salutaire. J'ai souvent répété cette phrase tous les jours ici. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et il commence quelque chose de grand maintenant pour lui-même. Nous parlons de la culture du surnaturel. Écoutez très bien ce texte parce que j'expliquerai davantage encore aujourd'hui. Il dit ceci, c'est Paul qui parle de lui. Après nous irons dans Actes des Apôtres chapitre 9 pour que vous puissiez comprendre d'où vient Paul. Il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Pourquoi? Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout.
Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient de la foi, par la foi plutôt en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi. Amen. Alors dans Actes des Apôtres, chapitre 9, avant de nous asseoir. Actes des Apôtres, vous répartez en arrière quelques pages. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 9, il dit ceci. Vous y êtes? Ok. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Déjà, il faut un juif qui dise, si un juif dit à quelqu'un « Seigneur » qui ne le connaît pas, les choses sont graves. Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il te serait dur de jamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chaque famille représentée ici. Que Dieu bénisse chaque famille représentée ici. Nous sommes heureux d'être là encore et de partager la parole. Nous sommes encore heureux d'être là pour pouvoir parler comme il est écrit par Paul dans Philippiens. Il dit, ces choses que nous vous disons, nous vous dirons les mêmes choses parce que pour vous, ces choses sont salutaires. Ces choses vous amèneront non seulement les saluts de la vie éternelle, mais les solutions. Parce que qui dit salut, dit vie en abondance. Qui dit salut, dit que cette abondance que Christ a dit en disant vous aurez la vie et cette vie sera l'abondance pour votre vie. Alors, ici, nous parlons de ces mêmes choses pour pouvoir nous aider, nous tous ici, à être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le monde d'aujourd'hui nous oblige d'être à la hauteur. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, vous remarquez dans des centres commerciaux, dans des endroits, les salles de fitness s'ouvrent presque chaque jour, presque chaque week-end. Pourquoi ça s'ouvre? Les gens veulent faire quoi? Les gens veulent garder leur corps en bonne santé. Alléluia. Les gens, ils sont tout le temps en train de dépenser beaucoup d'argent pour demeurer en bonne santé. Mais alors que la santé vient de ce que nous entendons. Amen. Quelqu'un m'entend? Ici, en parlant de la culture surnaturelle, nous avons survolé, j'avais dit que nous courions avec le héros, les gagnants, le grand de la Bible. On a couru avec Josué, je pense. Oui. On a couru avec Moïse. On a couru avec Élie, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui. Dimanche dernier, on a parlé de qui? Non, dimanche dernier, tout simplement. On a parlé de qui? Moïse. De? Moïse et qui? Élisée. Gloire à Dieu. Nous avons expliqué comment ces gens simples, comment ces gens de notre nature, comment ces gens aussi qu'on a été prendre dans la masse. Et quand ils ont connu Dieu, ils sont devenus des hommes spéciaux. Ils sont devenus des hommes sur lesquels le monde a compté. Ils sont devenus des hommes dont on dit en disant, ils ont bouleversé le monde. Tout simplement parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont pris la décision de brave, de prendre cette décision d'accepter celui que beaucoup n'acceptent pas aujourd'hui, Jésus-Christ. Nous avons dit que quand Moïse a rencontré Dieu devant les buissons d'Ardan, il est retourné défier celui qu'il avait fui, Pharaon. Alors qu'il avait fui la mort, mais quand il a rencontré Dieu, qu'il a entendu Dieu parler, il a été capable de retourner et de défier Pharaon. Nous avons dit que quand Élie, la Bible
Bible dit que Élie, il était l'un des habitants des Galates, un Chibite, l'un des habitants des Galates. Et on dit qu'il était comme tout le monde. Mais cet homme, quand il rencontre Dieu, il défie les rois. Quand cet homme, quand il rencontre Dieu, il ferme le ciel. Il dit à ma parole qu'il ne pleuve plus. C'est que ce qui était les choses que les gens entendaient, peut-être dans d'autres cieux, et ils l'ont vécu au travers des gens qui ont accepté de donner leur vie et leur confiance en Dieu. Alléluia. C'est que le surnaturel n'est pas réservé qu'à des élites. Le surnaturel est réservé à tout le monde qui prend la décision de brave d'aller plus loin avec Dieu. Le surnaturel n'est pas tout simplement quelque chose que Dieu a gardé pour un petit nombre, une minorité. Le surnaturel doit être la vie de chacun de nous ici. Le surnaturel devait être, tu te réveilles le matin, tu es content, tu es heureux, tu donnes des ordres à la nature. Parce que la nature tout entière attend des ordres de notre part. Nous qui sommes à l'image de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a vécu quelque chose de très grave. La Bible dit ici que cet homme qui respirait encore la menace, le meurtre, cet homme qui était un païen hors cadre, cet homme qui était contre les chrétiens, cet homme qui, selon eux, à cette époque-là, il disait il faut combattre cette nouvelle doctrine. C'était quoi la nouvelle doctrine? C'était les gens qui priaient Jésus, qui avaient accepté Christ. C'était ces gens ici qui se sont donnés à cette nouvelle doctrine de Christ, comme il est venu sur la terre en disant que quiconque croit, ils ont cru. Ils ont cru, et les apôtres, les disciples, ils ont cru. Mais Paul était parmi les gens qui étaient contre cette nouvelle façon de prier. Et il allait partout, il arrêtait les gens, il les amenait liés à Jérusalem. Et là, ici, il est allé demander les autorisations pour aller arrêter à Damas. C'est qu'ils avaient entendu parler à Damas qu'il y a encore des gens là-bas qui se sont donnés à cette nouvelle secte, qui sont en train de prier cet homme qu'on a crucifié et qui était mort, qu'on a enterré, et dont les gens disent qu'il est ressuscité. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils disaient, les gens disent qu'il est ressuscité, alors qu'il n'est pas ressuscité. Alléluia. Mais pour nous, et pour ceux de cette époque-là, qui priaient Jésus, et savaient, croyaient, et avaient la certitude que Jésus était ressuscité. Parce que beaucoup d'entre eux l'ont vu monter au ciel. Il y a eu des témoins. C'est que la Bible nous enseigne. Des témoins comme Marie. Tous ceux qui sont partis le 3e jour à sa tombe ont découvert que la tombe était vide. C'est qu'ils avaient ils avaient la foi ferme de prier cet homme-là. Parce qu'ils ont eu de preuves. Ils ont vécu avec lui. Ils l'ont vu crucifié sur la croix. Ils ont vu son corps être emmené dans la tombe. Et ils sont repartis vers cette tombe. Ils ont vu que la tombe était vide. Et ceux qui ont vu la tombe vide sont allés raconter à ceux qui l'ont vu monter. Parce qu'il y avait des gens qui ont vu la tombe vide et ceux qui l'ont vu monter au ciel, comme de Pierre et les autres. Ils l'ont vu monter. Comment pouvez-vous vous imaginer que ces gens-là arrêtent de prier quelqu'un comme ça? Ils avaient de preuves tangibles que cet homme n'était pas comme tout le monde. C'était Dieu qui était venu du ciel et qui est reparti au ciel. Et il nous avait dit de le prier jusqu'à ce qu'il revienne. Ils se sont donnés à lui. Et Paul, lui, était parmi les gens qui combattaient cette vérité. Et Paul prend des autorisations pour aller arrêter les gens. Il arrive sur le chemin de Damas. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui, comme il est écrit, une lumière qui l'éblouit tombe. Et il entend une voix. Saul, 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 pourquoi tu me persécutes? Et puis, lui de répondre, Seigneur, qui es-tu? Vous avez vu quand, dans le premier texte, il dit, moi je suis hébreu, né d'hébreu. Ce qui dit qu'il n'est pas hybride, un hébreu, né d'hébreu, ne peut pas appeler quelqu'un d'autre Seigneur. Depuis leurs ancêtres, ils appellent que l'Éternel des armées Seigneur. Ici, là, sans qu'il sache qui lui parle, il dit Seigneur, qui es-tu? Pourquoi? Parce qu'il était en face de quelqu'un qui l'est dépassé, quelque chose qui l'est dépassé. Quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Il est tombé par terre et il entend une voix. Il est terrifié, il est horrifié. Et puis le Seigneur lui dit, Jésus, Jésus-Christ que tu persécutes. Alors que veux-tu que je fasse? Ok, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire.
le Dieu de précision. Alléluia. Le Dieu qui est précis. Si tu pries et que beaucoup de choses ne sont pas précises, retourne à Dieu, va prier. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Dieu dit à Paul, va à tel endroit. Et pendant qu'il dit à Paul, va à tel endroit, il dit déjà à l'autre qui est à cet endroit-là, je t'envoie quelqu'un. Alléluia. Et quand cet homme viendra, tu feras ça, 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 ça. Dieu ne tâtonne pas. Dieu n'a jamais tâtonné. Et les chrétiens ne peuvent pas tâtonner parce qu'ils prient quelqu'un de précis et quelqu'un qui dit des choses et les choses arrivent. Alléluia. Et Paul part, il rencontre quelqu'un et pendant ce temps, Dieu l'aveugle. Il devient aveugle, il ne voit rien. Quand il arrive à cet endroit, on prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux, il commence à voir. Comment voulez-vous que Paul, par après, refuse de servir Christ? Plus tard, dans Actes des Apôtres, dans les textes vers Actes 20, 29, quand on l'attrape, on lui dit que pourquoi tu parles en ces noms, tu dois te taire et tout. Paul dit ceci, comment voulez-vous que je me taise et ne pas parler de celui dont j'ai des témoignages. J'ai des témoignages palpables. J'ai vu, j'ai palpé, je connais. Je ne pourrais pas me taire. Et cet homme qui avait une vie d'un meurtrier, d'un bandit, d'un haineux, cet homme, quand il rencontre Dieu, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il commence à vivre des choses qui dépassent le monde entier. C'est quoi ces choses ici? Nous parlons du surnaturel, n'est-ce pas? Les gens commencent, quand Paul passe dans des endroits pour parler de Christ, les gens viennent avec des mouchoirs comme ça. Et ils touchent le corps de Paul. Parce qu'ils avaient des malades très loin. Et ils marchent. Ces malades ne pouvaient pas marcher. Et ils marchent à leur place. Ils viennent avec des mouchoirs. Où est-ce qu'ils avaient eu la foi qu'ils marchent avec des mouchoirs? Ils viennent avec ces mouchoirs. Les mouchoirs touchent Paul. Ils repartent appliquer ces mouchoirs à la suite de malades. Et les malades sont guéris. Amen. Alléluia. Tout ça, on appelle ça les surnaturels. Mais ça devait être le naturel de chaque enfant de Dieu. Amen. C'est que notre vie de tous les jours devait être accompagnée de miracles, des solutions. Amen. Alléluia. Tu as une cruche et tu donnes des solutions au monde. Les gens viennent avec des mouchoirs, ils appliquent sur le corps de quelqu'un. Ils retournent dans des hôpitaux, ils retournent chez eux, appliquer ces mêmes bouts de tissu sur les gens qui étaient malades et ces gens-là guérissaient automatiquement. Alléluia. Cela n'a jamais changé. La Bible dit que nous prions le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Alléluia. Ce qui s'est fait avec Paul hier, c'est fait aujourd'hui aussi, se fera demain avec vos enfants. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous croyons Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment vivre ces choses ici? Et comment devenir un homme miracle? Comment devenir une personne miracle? Comment devenir quelqu'un sur lequel les gens peuvent compter? C'est la chose la plus simple au monde. C'est pas question de fermer ses yeux, de devenir moche, comment ça s'appelle. Non, c'est la chose la plus simple. Et cette chose est à la portée de chacun de nous. Amen. La portée de chaque personne ici présente. Comment vivre le surnaturel? Comment vivre les choses qui étonnent le monde? Comment être un porteur de cruche? Et comment être une solution? C'est tout simplement être tellement simple de croire que Dieu est capable de m'appeler moi un pécheur. Et que Dieu, quand il m'appelle, il est capable d'oublier tout mon passé et de mettre en moi sa présence pour que je devienne une solution pour l'humanité. Parce que lui m'a fait une solution. Je vais m'expliquer encore. Parce que tous ces gens qui étaient des humains comme nous, dont la Bible parle, ils sont partis de cette vie-là de pauvreté, pauvreté de tous les jours, pour devenir des solutions pour l'humanité. Ils ont fait quoi? Un jour, ils ont rencontré Dieu. Et ils ont cru que c'est lui qui parlait était Dieu. Amen. Ils ont fait confiance à la voix qui parlait. D'autres ont fait confiance à la personne qu'ils avaient vue. Ils ont rencontré quelque chose qui les dépassait. Ils ont cru de suite. Le problème pour nous aujourd'hui, c'est de croire en Dieu. Alors que nous avons toutes les versions de la Bible. On a toutes sortes de versions bibliques, mais nous continuons encore à avoir des doutes, à douter de Dieu. Alors qu'ils n'avaient pas la Bible. Tous ceux dont je citais ici, tous ceux que je cite des noms, n'avaient pas de Bible.
n'avaient pas de background, de choses sur lesquelles s'appuyer pour accepter. Paul n'avait pas un background de Dieu. Paul, tout ce qu'il connaissait, c'était les études, la justice et le mal. Mais Paul rencontre Jésus, Paul devient un homme mystère. Paul rencontre Jésus, Paul devient un homme solution. Paul rencontre Jésus, Paul devient quelqu'un qui dispense la vie à tout le monde. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi nous avons accepté Christ? Et nous continuons encore. Hier, nous étions quelque part avec les hommes de Dieu, on parlait. Et nous avons... Un homme de Dieu a posé une question, nous avons répondu, et moi j'ai reposé une autre. La question que j'ai reposée était, si nous avons un grand prix, alléluia, parce que la question qu'il a posée était, nous étions voués à la mort, n'est-ce pas? C'est écrit comme ça, nous étions voués à la mort, nous tous, toute l'humanité était vouée à la mort. Et il a donné l'exemple de gens qu'on exécute aux États-Unis, encore au Texas, des gens qui sont condamnés dans le couloir de la mort. On dit à minuit juste, il va être électrocuté, c'est ça. Alléluia. Et puis il est là, 23h, on l'amène dans la chambre de mort, là. Et puis on le fait asseoir, on lui demande de dire qu'est-ce qu'il veut manger, et tout. Il a expliqué ce qui se passe, ce que vous connaissez, ce que vous voyez à la télévision. Il a dit maintenant, l'heure arrive, il va être exécuté à minuit juste. Et puis, avant qu'il soit minuit, on le fait asseoir. On l'allonge sur ces petits lits là, on les ligote et tout. On met déjà des perfusions parce qu'il faut qu'on appuie pour que les poisons passent dans son corps, n'est-ce pas, afin qu'il rentre là. Et puis on branche tout, on attend. Je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent cette affaire là, ils ont déjà vu ça. Et puis ils attendent. La famille là-bas. Ils attendent qu'il soit minuit juste pour qu'on fasse le produit parte. Et à minuit moins 2, à minuit moins 1 minute, ils entendent, le téléphone sonne. Ils prennent, non, arrêtez de tuer plus. Et puis quelqu'un rentre. Il dit, vous les libérez, moi je prends sa place. Alléluia. Libérez-le, je prends sa place. Allongez-moi, tuez-moi à sa place. Et puis la personne pose la question. Si Dieu a fait ça, et qu'il a donné son Fils unique, et qu'il nous a, une minute de la mort, il nous libère, qui a de la valeur devant Dieu? Qui a de la valeur devant Dieu? Nous ou les fils? Nous, c'est nous qui avons été libérés, n'est-ce pas? Il dit, ok, si c'est nous qui avons... Est-ce que vous comprenez l'affaire? Ok, si c'est nous qui avons été libérés, à une minute près de la mort, on dit ne tuez plus, laissez-le. Christ rentre dans la salle. Il dit, je suis là, libérez-le. Prenez-moi. Il prend notre place, il meurt. Dieu ordonne que son propre fils meure. Nous, on nous libère. Qui a de la valeur devant Dieu? Alors, si nous avons de la valeur devant Dieu, comment vivre la petite vie alors que pour nous avoir, il a dû payer la vie de son fils? Quelqu'un m'entend? Pour pouvoir t'avoir à toi, il a payé trop cher, le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Alors, si nous sommes de l'autre côté et son fils est mort, c'est qu'il compte sur nous, n'est-ce pas? Il compte sur nous parce qu'il n'a pas voulu qu'on meure. Je parle de toi, je parle de moi, je parle de toi, ma soeur, mon frère. Ça s'est passé comme ça pour toi. C'est que Dieu t'a mis de côté pour pouvoir continuer à te faire du bien. Il ne t'a pas sauvé de la mort pour te punir après. Amen. Alléluia. Amen. Comment pouvait-il sauver quelqu'un à ce niveau-là où tout le monde attendait qu'il meure, on le sauve, et puis il commence à le faire du mal tous les jours? Alors quand on a fini de nous parler de ça, j'ai posé la question à nous tous qui étaient là. J'ai dit, mais alors dites-moi maintenant, si tout est comme ça, pourquoi alors nous qui avons été libérés à minuit moins 1, pourquoi on vit la vie que nous vivons aujourd'hui? Et puis le pasteur, le bishop m'a dit, mais quelle vie? Je lui ai dit, mais attends. Je lui ai donné des exemples pratiques, parce que le monde attend des choses pratiques. Le monde n'attend pas les parler en langue. Quelqu'un m'entend? C'est fils. Le monde n'attend pas de parler en langue. Le parler en langue, c'est pour toi-même. Le parler en langue pour t'édifier toi. Mais le monde attend des choses palpables.
quelqu'un est malade, tu le guéris, dis Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Des choses qu'on peut toucher. Alors je leur ai dit, mais si la lettre ainsi que nous avons plus de valeur comme ça, pourquoi alors il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi il y a des femmes stériles qui ont cru en Christ Jésus, qui ont cru réellement, c'est lui qui s'est donné là. Ils prient comme jamais ils sont stériles. Comment expliquer? Pourquoi il y a des gens qui souffrent? On a donné tous les exemples que vous voulez qu'on donne. Qui peut me donner un autre exemple? Des choses qui attrapent les gens sur la terre. Moi, j'ai parlé de femmes stériles. Qui d'autre? Des maladies dans nos familles, n'est-ce pas? Qui d'autre? Les morts précoces. Pardon? Les morts précoces. Le mort précoce. Voyez-vous? Alors qu'à minuit moins une, on nous a mis de côté. Maintenant, les gens qu'on a mis de côté à minuit moins une, là, parmi eux, il y a des gens qui meurent précocement. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui font ceci. Où est Dieu? Alléluia. Où est Dieu? Il y a des gens qui, j'en connais, vous aussi vous en connaissez quelques-uns. Il y a des gens qui commencent à glorifier le mal dans leur famille. Ils disent, la sorcellerie de ma famille me fait du mal. Alors que la mort, qui est plus que la sorcellerie, était là à minuit moins une. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Quand on a décidé de te tuer, même la sorcellerie ne peut plus rien faire. Mais cet homme est venu t'enlever de la mort. Yes. Que la sorcellerie ne peut pas arrêter. Amen. Aujourd'hui, toi, tu te dis, non, mon oncle, ma tante, mais ceci, mais cela, ma famille est trop sorcière. Ok, ils sont sorciers. Mais toi, tu as qui? Tu as cru en qui? Yes. Est-ce que vous me suivez encore? La Bible dit, c'est la parole de Dieu, il dit là où la plante de vos pieds fouleront, tu ferais quoi? C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est écrit comme ça réellement. Oui, mais pourquoi alors il y a ici des gens qui n'ont pas de papier de séjour? Ils ont foulé la France. Ils prient Dieu. Vous savez, je vais être pratique, pragmatique. Je vais vous provoquer pour que nous puissions prier tout à l'heure. Et continuer à prier. Pour que ces choses ici ne soient pas simplement des slogans. Yes. On doit vivre ces choses-là. Est-ce que c'est réellement écrit que là où la plante de vos pieds fouleront, je vous les donne? Yes. On connaît même l'endroit de quelle est l'église de Makati. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. La parole déclare que par ses meurtrissures, Yes. nous ferons quoi? Nous sommes guéris. Nous serons guéris de toutes les maladies. Parce que lui, il a été blessé pour nous, meurtri pour nous. Il a pris notre place. Il est monté sur la croix. Il a payé le prix. D'ailleurs, il dit tout est accompli. C'est qu'il a accompli toutes les exigences de Dieu. Tout ce que Dieu avait exigé pour que l'homme soit heureux, Jésus a accompli cela. Il a tout fait. Alléluia. Il dit, j'ai payé le prix. J'ai rempli les conditions. Désormais, ils sont libres. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il ne s'est pas arrêté à raconter des choses sur la croix. La Bible dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il est maintenant à la droite du Père. Sois béni, Maman Cathy. Que Dieu t'entende, que Dieu réponde, que Dieu t'entende, que Dieu te fasse beaucoup du bien. Et que tes enfants, tes petits-enfants se souviennent de ces gestes ici. Que Dieu se souvienne de ces gestes pour eux. Demeure béni. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, à la croix, pour dire que tout est accompli. La Bible dit qu'en ressuscitant, il est allé se mettre à la droite du Père. Et la Bible dit que le sang qui a coulé ce jour-là, abreuvant toute la terre ce jour-là, ce sang parle. Mais qu'est-ce que ce sang dit? Parce qu'on dit que le sang parle. Le sang ne crie pas, le sang parle. Il y a des gens qui disent que le sang crie, le sang ne crie pas. Alléluia, le sang parle. Mais qui a déjà cherché à comprendre ou connaître les paroles du sang de Jésus? Alléluia. Parce qu'on dit que le sang parle. Le sang parle pour qui? Le sang parle en notre faveur, n'est-ce pas? Mais ce sang parle, il dit quoi? Il dit quoi à Dieu?
Il est écrit, gloire à Dieu, il est écrit que Dieu connaît la voix de nos larmes. Alors quand toi tu pleures, larmes coulent, tu ne comprends rien. Pourtant c'est une goutte de trucs qui tombent. Mais la Bible dit que Dieu connaît la voix de nos. C'est que chaque larme qui tombe de tes yeux dit quelque chose. Yes. Et quand tu pleures pour quelque chose, sache que les larmes qui coulent là, raconte à Dieu ce que toi tu ne peux pas lui dire. Amen. Alors le sang parle à Dieu il a coulé pour toi. Il a coulé pour te rendre libre. Il a coulé pour te rendre heureux. Il dit à Dieu, moi, le sang de Jésus, je t'ai répandu par terre à cause de telle personne. Amen. Regarde ce qu'il vit. Moi, si moi je t'ai répandu par terre, c'est pour qu'il ne vive plus ça. Mais le problème, c'est, il vient d'où le problème? Le problème vient chez nous. Nous pour lesquels ces choses se sont accomplies. Nous voulons croire les choses auxquelles on ne croit pas. On laisse les choses faciles. Je vous ai donné souvent l'exemple des choses que nous voyons tous les jours ici. Nous aimons plus les choses graves que les choses faciles. Je donne l'exemple banal que j'ai donné 1000 fois. Tu te réveilles le matin, tu as des douleurs au dos ou aux côtes. Tu as des douleurs au cou, ou tu ne sens pas trop bien, tu as le vertige. Tu dis, oh, ça va passer la journée, tu prends la Doliprane, ça passe pas le lendemain, 3 jours, et puis tu vas voir le médecin. Pour toi, c'est une douleur qui n'a pas de nom. Quelqu'un m'entend? C'est une douleur qui n'a pas de nom. Tu vas voir le médecin fait des examens, il te prescrit une batterie des examens, tu vas au laboratoire, tu ramènes les résultats, et puis le médecin, lui aussi, quand tu l'as étudié, dans ses cours à lui, quand il faisait ses études de médecine, on lui avait dit, quand tu verras quelqu'un, quand tu prescriras à quelqu'un tel examen, et qui viendra, il n'y aura pas un nom de maladie dans cet examen-là. Il y aura un signe. Les résultats qui viendront correspondent à telle chose. Alléluia. Et tu ramènes les résultats, le médecin regarde, tu regardes. C'est là où les choses deviennent compliquées. Quand tu commences à voir le médecin regarde comme ça, et puis il met les résultats sur la table, il te regarde. Ah, si vous savez combien de fois ça m'est arrivé, moi. Plusieurs fois. D'autres même, je les ai ravis le papier, là, je suis sorti. Parce que je me dis, lui, là, il s'apprête à me lancer un truc, là. Alléluia. Je suis allé voir un médecin une fois, j'ai fait cet examen, quand j'arrive, je lui donne tous les examens, et puis regarde, il fait comme ça. Donc, je dis, vas-y, sinon je vais terminer. Dis-moi, il dit, vous avez quel âge? Je lui dis, mais c'est écrit là sur le papier, et mon âge est écrit. Vous avez quel âge, monsieur? Vous avez des enfants? Oh, dit. À mon âge, je dis comment je peux ne pas avoir des enfants. Vous avez une femme? Vous avez déjà arrêté d'avoir des enfants? J'ai dit, cet homme risque de me faire du mal. L'enfant vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ah, il faut refuser des fois d'entendre des choses. Amen. Il me lance un truc, je me mets debout. Monsieur, ça va? Je prends mes papiers. Monsieur, revenez, c'est grave. J'ai dit, c'est grave pour vous. Je sors de son bureau. Monsieur, revenez. Il y a même mon fils Jules qui est venu m'extirper de l'hôpital il n'y a pas longtemps. Alléluia. Il y a 2 ans, j'ai lu une année. J'arrive à Quincy, à l'hôpital. Je suis parti bien, moi. En plus, c'est moi qui ai conduit moi-même. J'arrive à l'hôpital. Je donne la carte Social Security et puis asseyez-vous. Vous avez quoi? Je dis ce que j'ai. Moi, j'ai dit que je me sens mal. Je ne fais pas la fièvre, mais j'ai comme la chaleur sur mon corps. Et puis le médecin écrit d'autres choses. Et puis il dit, allez vous asseoir là-bas. Je vais m'asseoir là où je devais m'asseoir. Ceux qui sont partis à Quincy connaissent les box. Il y a c'est là où tu avais amené un enfant. Non, c'est pas là. Ah. Connaissent les box où on met les gens. Moi, on me sort de ces box, on me dit d'aller dans un autre couloir. Il dit, monsieur, allez dans l'autre couloir, là, c'est le couloir des gens de Covid. J'ai dit quoi? J'ai dit, moi j'ai des Covid, moi. Je sors, je dis, si je sors tout de suite, ils vont le savoir. Je sors, je vais m'asseoir au début de ce couloir. Je m'assois au début de ce couloir. Finalement, un autre Chinois arrive. Ah, lui, là, il avait les 1000% de Covid. Il toussait comme un mort. On lui a dit de venir s'asseoir dans le couloir. Il tousse.
J'ai dit, Lévi, si tu restes ici, tu attrapes les convertis. Alléluia. J'ai fait le téléphone, j'ai dit, Gilles, tu viens. Papa Théo, j'ai dit, je suis à l'hôpital. Si je reste ici, ce n'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser, les gars. Je suis venu m'extirper de l'hôpital. Juste combien de temps je suis bien? Les Chinois, là. Moi, je ne sais pas s'il a vu. Il a survécu. On l'a amené dans un endroit qu'il ne fallait pas partir. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à maman, Nana, amène-moi le confort. Je vais me mettre le truc. On a bouilli l'eau chaude. On a mis le confort dedans, un truc qu'on a acheté à la pharmacie. Je me suis couvert avec la couverture. Alléluia. Je suis debout. Amen. Alors, vous allez voir le médecin, je répète ce que je disais tout à l'heure. Vous allez voir le médecin, vous partez avec des douleurs. Vous n'avez pas le nom de ces douleurs-là. Regarde le résultat, il dit, monsieur, madame, vous avez le cancer. Vous avez telle chose. Vous ressortez dehors. Vous ne ressortez pas comme vous étiez rentré. Vous ressortez. Vous êtes parti bien, vous ressortez réellement malade. Parce qu'on vient de vous annoncer quelque chose qui n'est pas habituel. Et que vous ne connaissez pas avant de rentrer chez le médecin. On vous donne un nom. On colle à la douleur un nom. Quelqu'un m'entend? Cette douleur qui n'avait pas de nom, maintenant on colle un nom à la douleur. Alors, ces gens-là, ils ont étudié, bien aimé. Les médecins ont étudié en disant, si tu es là de tels symptômes, de telles choses, l'examen, il sort comme ça, c'est telle maladie. Mais nous les croyons facilement, ces gens-là. Tu sors de chez le médecin, pas de bol pour toi, le téléphone sonne. Un pote à toi, ou maman, ou papa, ou appelle. Ça va? Ta réponse va affaiblir la personne qui est au bout du fil. Quelqu'un m'entend? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas, moi. Non, je ne sais pas, moi, c'est que moi j'ai fait. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi je commence à en avoir marre. Tu as marre de quoi? Quand tu es rentré, tu n'en avais pas marre chez le médecin. Tu sors, tu cherches à ce que le monde entier ait pitié de toi. Alléluia. Tu dis, je viens de voir le médecin, il vient de me dire que j'ai le diabète, j'ai le cancer, j'ai le sida. Toi-même, tu commences à confesser les noms qu'on t'a donnés. Et qui t'a donné ces noms? C'est le médecin. Il a mis ces noms dans ta bouche. Et tu sors dehors, tu commences à confesser toi-même ces noms. Il est écrit, quand on cite le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce que ce nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Mais quand on cite aussi le nom d'une maladie, tous les esprits de cette maladie s'élèvent. Quelqu'un m'entend? Quand tu cites sida, tous les démons de sida entendent, on nous a cités. Ils viennent accompagner les noms. Quand on cite le cancer, tu dis, j'ai le cancer. Tous les esprits des gens qui sont morts du cancer se réveillent. On a cité quoi? Mais qui l'a cité? Ah, c'est lui. Il a aussi ça. Accompagnons-le. Quelqu'un m'entend? Et quelques temps après, on entend que tu es dans le coma et puis tu es parti. Parce que tu as accepté de mettre en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, accepter ce qu'on venait de te dire par le médecin. Je ne suis pas contre le médecin. J'ai des amis médecins moi-même. De véritables amis médecins avec qui je cause. Moi-même, je vais les consulter. Mais je ne veux pas les consulter pour qu'ils me guérissent. Parce que la médecine soigne. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. La médecine soigne. Alors, voyez-vous, ces gens ici, qui ont vécu le surnaturel, qui ont bouleversé le monde, ce sont ces gens qui ont accepté de croire le contraire de ce que le monde croit. Ce sont les gens qui ont fait confiance en Dieu. Ce sont les gens qui ne comptent pas sur eux-mêmes, qui comptent que sur Dieu. Ce sont des gens qui ne comptent plus sur leur mérite, mais leur mérite c'est en Christ. Ce sont des gens qui ne parlent plus d'eux-mêmes, mais qui glorifient celui en qui ils ont cru. Ce sont des gens qui ne pensent plus à autre chose, qui pensent simplement à glorifier Dieu et qui cherchent les solutions, premièrement pour Dieu. Ce sont des gens qui, premièrement, cherchent ce qui intéresse Dieu. Pourquoi Joseph s'est-il battu?
Pourquoi Jésus a-t-il arrêté le soleil? Parce que c'était pas pour son orgueil. C'était pas pour qu'on dise il a arrêté. Non, c'était pour l'honneur de Dieu. Amen. Alors quand tu es chrétien, qu'une maladie t'attrape, la guérison est pour l'honneur de Dieu. Amen. Et si tu demandes la guérison, ce n'est pas défendu, parce que quand tu seras guéri, c'est Dieu qui sera glorifié. La mort n'est glorifiée par Dieu. Ceux qui sont morts, d'ailleurs, la Bible dit qu'ils sont morts, ils ne glorifient même pas Dieu. Ce sont les vivants qui les glorifient. Mais comment peux-tu glorifier Dieu en étant dans un handicap quelconque? Le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est de croire facilement, simplement, ce que Dieu dit qu'il est. Amen. C'est de croire ce que la Bible dit que Dieu est capable de faire. C'est de croire que si Dieu dit I, c'est là et I. Alléluia. Si Dieu dit non, c'est non. C'est de croire que moi ici, moi David Jackson, moi Jimmy Malola, moi Nana, moi Cécile, moi Agnès, c'est de croire que ce que Dieu dit dépasse ce que moi je crois. Amen. Alléluia. Si Dieu dit que fais ça, il y aura ça, et que des milliers de personnes disent le contraire, je croirai ce que Dieu dit. Amen. Je ferai ce que Dieu dit. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Je réveille votre mémoire avec une histoire que j'ai racontée ici, il y a 2 dimanches. Je pense ici, oui. L'histoire que vous connaissez vous tous parce que je la raconte tout le temps. L'histoire de la veuve de Sarepta. Alléluia. Cette dame dit à l'homme de Dieu, Élie, il lui dit, il nous reste une petite quantité d'huile et de farine. Si je prépare le reste qui nous reste là, moi et mon fils, nous allons mourir. En plus, c'est un orphelin. Elle sort des paroles trop douloureuses pour que l'homme de Dieu dise, oh, Ngoya, oh, vraiment, oh, vas-y, prépare. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller demander quelque chose pour toi au roi? Parce que c'était un prophète. Les rois de la ville pouvaient le recevoir. Les gouverneurs pouvaient le recevoir. Et quand elle sort cette parole, la dame, elle croit que ces paroles toucheront le cœur du prophète. Et le prophète dira autre chose. Il dira, j'irai demander pour toi de la pitié à l'arabe du coin. Non, le prophète dit, d'abord moi. Mais on vient de te dire que ce qui reste là, si je prépare un gâteau, on le mange avec mon fils, nous mourrons. T'as pas entendu? Il dit, oui, j'ai entendu, mais fais-moi tout d'abord. Mais comment on peut te faire? Parce que tu es quelqu'un comme moi ici, un petit gâteau comme ça, est-ce que je vais rassasier? Parce qu'on te dit que ce qui reste, c'est moi et mon fils. C'est que ce qui était pour elle et son fils là, moi je pouvais le manger tout seul, je reste encore affamé. Je me connais moi-même. Alléluia. On a été hier un endroit encore, avec tous les hommes de Dieu là, de Jésus, et j'étais ici. On avait tellement faim, quand on a partagé, puis on doit manger. Et puis, le bishop, celui qui nous recevait, il dit qu'il fallait faire la cérémonie. Moi, je lui dis, laisse-moi faire. Parce que sa femme n'était pas là. Il dit, non, je vais le faire, je sais le faire. Il amène beaucoup de choses. Il y avait du pot, il y avait tout. Et puis quand il amène la cérémonie, il m'a énervé. Nous étions 3. 5 avec d'autres qui ont dit qu'ils ne vont pas manger parce qu'ils faisaient autre chose à l'intérieur. Il amène une petite quantité de semoule comme ça. J'ai dit, semoule, tu t'es battu avec tu t'es battu avec le semoule dans ta cuisine ou quoi? Il dit, non, ça me suffit. J'ai dit, toi tu parles à la place de mon ventre. J'ai dit à ma femme, tu vois ce que tu m'as fait? Il dit, mais il fallait venir ici, j'allais faire pour vous. J'ai dit, mais on tape là avant qu'on parte là-bas, non? Tu nous as dit que tu étais fatigué. Alléluia. Les gâteaux là, il dit, si nous mangeons moi et mon enfant, nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu dit, non, donne-moi tout d'abord, donne-moi. J'ai entendu, donne-moi. Mais quand elle a obéi, quand elle a obéi, alléluia, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à l'homme de Dieu, l'obéissance.
Bien aimé, les gens deviennent tellement aigris et les gens ne croient plus. Tout le monde devient spirituel, extra spirituel. Un homme de Dieu va dire, non, nous sommes les envoyés de Dieu sur la terre. Amen. Dieu a laissé ces 5 ministères-là pour le bien de l'humanité. À leur époque, il y avait des prophètes. À notre époque, il y a ces 4 ministères, ces 5 ministères. Dieu les laisse pour être les anges autorisés au milieu de sa nation. Si quand on obéit à la parole, bien aimé, la femme ici, quand elle est retournée, la Bible dit pendant tout le temps de la sécheresse, elle n'a pas manqué à manger, elle, son enfant et les prophètes. Les gens ne sont pas venus leur donner des sacs de farine. Quelqu'un m'entend? Les gens ne les ont pas visités parce qu'en disant, la dame là est veuve, elle a reçu un prophète, on va leur apporter des sacs de farine et des bidons d'huile. Non. Il n'y a que la petite quantité qui allait finir et puis le permettre de mourir. Là. Cette petite quantité-là, sur laquelle elle est allée prendre, là, c'est cette petite quantité qui est restée. Qui ne finissait plus. Le mystère de Dieu. Yes. Le mystère, le surnaturel. La petite quantité-là n'a pas tari. La petite quantité-là n'a pas fini. La petite quantité-là n'a pas disparu. C'était comme si on prend et puis ça repousse. On prend, ça repousse. On prend, ça. C'est que la même quantité était toujours au même niveau. Yes. Pendant tout le temps de la sécheresse. Yes. Alléluia. Dieu, les miracles de Dieu ne sont pas comme nous pensons. La dame pensait peut-être que si je les nourris, Dieu fera un miracle selon lequel peut-être nous verrons quelqu'un venir frapper à la porte. Avec des sacs de farine. Et puis nous remplirons la maison. Non, personne n'est venu frapper à la porte. C'est sur ce qui était dans la maison. Dieu a mis ça. Quand Dieu met la main sur toi, quand Dieu met la main sur toi, quand Dieu met la main sur tes affaires, quand Dieu met la main sur ta vie, quand Dieu met la main sur ta maison, non, quelqu'un ne m'entend pas. Quand Dieu met la main sur ta vie, quand Dieu met la main sur tes affaires, non, quand Dieu met la main, Dieu a mis la main sur le panier de farine. Dieu a mis sa main sur le récipient d'huile. Parce que la main de Dieu était sur l'huile. L'huile n'a pas fini. Yes. Quand Dieu a mis la main sur le récipient de farine, la farine n'a pas cessé d'exister dans le récipient. Quand Dieu met la main sur une famille, invitez tous les marabouts du monde entier. Ils se cogneront contre la main de Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut savoir, connaître comment est-ce que Dieu peut mettre sa main. Yes. Comment fait-il pour mettre sa main? Dieu met sa main sur une famille, sur un homme. Quand cet homme, cette famille, cette église obéit à la parole de Dieu. Amen. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu se désengage. Dieu sort de l'affaire. Mais quand on obéit à la parole, Dieu il devient partenaire de l'affaire. Et son partenariat fera de sorte que le monde soit étonné de ce que toi tu vis. Là où les gens passeront et seront touchés, toi tu passes, tu ne seras pas touché. Parce que la main de Dieu sur toi, tu l'as obéi. Alléluia. Obéir à Dieu. Obéir à toute la parole de Dieu. Moïse dit, quand Moïse fait partir, Moïse dit au peuple en disant, Dieu n'a pas cessé d'accomplir toutes les paroles qu'il a dit pour vous. Alors, quand vous allez rester, obéissez à tout parce que Dieu s'en souviendra. Et Dieu, si vous obéissez à Dieu, Dieu lui-même sera fidèle. Et fera ce qu'il a promis de faire. La fidélité de Dieu dure à toujours. Yes. Il dit, l'apôtre Paul dit, on revient à Paul, il dit ceci. Vous savez, si quelqu'un veut se confier dans la chair, je suis le premier qui est capable de le faire. Je puis le faire plus que toute autre personne. Il commence à raconter ça. J'aime ça. Il dit, moi que vous voyez ici, qui maintenant sert Dieu, vous venez avec vos mouchoirs,
vous les appliquez sur moi, vous allez, les gens sont guéris. Je n'étais pas comme ça, moi. J'étais aussi comme vous. J'étais un brigand. J'ai tué les chrétiens et autres. Mais le jour où il est venu vers moi, je n'ai pas résisté. Amen. Le jour où il est venu vers moi, je n'ai pas dit non. J'ai dit oui tout de suite, alors que je ne les connaissais pas. Paul raconte ce qu'il était. Il dit, je suis telle personne. Je suis hébreu, je suis circoncis le 8e jour, selon la parole de Dieu à Abraham. Voyez-vous, mes parents ont suivi la règle. Mes parents ont suivi tout, ils ont fait tout à la règle. C'est qu'un mâle devait être circoncis le 8e. Moi, Paul, j'ai été circoncis le 8e jour. Il dit, je suis zélé plus que toute autre personne. Il dit, la loi, je la connais plus que toute autre personne. Ces choses ici qui... Il est midi, je suis en train de prêcher. Alléluia. Il dit, j'ai regardé toutes ces choses parce que je vais gagner Christ. Et quand il a gagné Christ, quand Christ est devenu, quand Christ a occupé le premier trône de sa vie, voyez-vous ce que je voulais dire? Les gens qui acceptent de vivre le surnaturel sur la terre, ce sont ces gens qui mettent Christ sur le premier trône. C'est comme des femmes. Si moi je dis quelque chose qui me tombe à l'esprit là par rapport au couple du monde ici. Vous savez, tout homme ici est né avec dans sa tête la pensée d'être un roi. Alléluia. Et il y a des couples où les femmes détrônent leur mari de leur trône. Et ces femmes-là, souvent je dis, ils vivront toute leur vie, ils n'auront jamais la couronne de reine. Si tu vas avoir une couronne, donne le trône à ton mari. Alléluia. Donner le trône à son mari, c'est lui donner sa place de chef. Lui donner le respect dont il a besoin. C'est ce que vous voyez, vous entendez un homme, grand soit-il, mais vous entendez qu'il sort avec une femme au bas fond de je ne sais pas de quoi là. Parce qu'on ne lui a pas donné le trône qu'il doit avoir. Il a pris sa couronne, il est allé donner à celle qui lui donne ses respects. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Je vais ramener ça à ce que je suis en train de dire. Quand on donne à un homme son trône, il prendra la couronne pour donner à sa femme. Quand on donne à Jésus le premier trône, alléluia, il te donnera tout ce que ton cœur voudra. Yes. Parce qu'il est sur le premier trône de ta vie, de ton cœur. Yes. Tu lui as donné la place qu'il faut. À un moment donné, on disait que ça sort de la bouche de mes frères, mes soeurs, n'est-ce pas? Qu'il y a Janet ici. Alléluia. J'ai dit non, elle ne m'a pas marabouté. C'est comme on te dit que Nazareth t'a marabouté. Elle dit non. Pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement mourir. Et puis ta famille te dit, mais attends là, j'ai des clés, tu vois Nazareth là, elle est allée chercher tous les marabouts de son pays. On t'a marabouté. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'elle t'a tellement mis à ta place, elle t'a tellement mis en exergue, que tu t'es dit, qu'est-ce que je lui donnerai encore? Donc ce n'est que mon amour, tout mon amour. Yeah. Et tu lui as donné tout ton amour. Et les gens pensent que toi, elle t'a pas marabouté. C'est parce qu'elle t'a mis sur ton trône. Non. Personne ne comprend ce que je dis. Alléluia. Si tu mets Jésus sur son trône. Yes. Si tu mets Jésus sur son trône. Alléluia. Amen. Si tu mets Jésus sur son trône, il te donnera la couronne de tout. Yes. Maintenant, commence à apprendre à mettre Jésus sur son trône. Ça veut dire oui dans ce qu'il te demande. C'est de faire ce qu'il te demande. C'est de vivre ce qu'il te demande. C'est d'être, oui, comme un esclave qui regarde qu'à son maître. Nous devenons, en acceptant Christ, des esclaves. Ces esclaves à lui. Et quand nous lui donnons tout, en lui donnant tout, lui nous donne tout aussi avec tout. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que Christ, quand il a accepté de mourir, d'être rabaissé jusqu'au plus bas niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a couronné. Yes.
Il aurait pu dire non, il ne serait jamais couronné. Il acceptait de mourir, cette mort ignoble, la mort de la croix. Il a été flagellé, on l'a injurié, et puis quand il est descendu au plus bas fond, il a accepté la mort à la place de tout le monde. Et quand il est ressuscité, on l'a mis au-dessus de tout. Parce qu'il a obéi, il a accepté, il a agi. Pour vivre le surnaturel bien-aimé dans notre vie de tous les jours, il faut accepter d'obéir à Christ. Dans tous les domaines. Et puis que l'ennemi ne te trompe pas, que l'ennemi ne vienne pas te mettre des choses dans la... L'ennemi nous trompe tous les jours, chaque instant. S'il y a un gars persévérant, c'est l'ennemi. Il nous parle plus que Dieu même. Lui parle trop, même à haute voix. Pendant que Dieu nous parle dans l'inconscience. Quelqu'un m'entend? Obéissons à Dieu. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Je vais finir par là. Pierre, il dit quoi? Pierre, il dit... C'est un texte que vous connaissez vous tous. 1 Pierre 2, 24. Il dit quoi? Il dit... Mettez. Là, vous avez compris, non? Mettez quoi, en fait? Mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne faites pas quoi? J'en ai pas. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas d'écouter tout simplement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez la parole de Dieu en pratique. Pratiquez-la, vivez-la. Et ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Oh non, l'époque ici, les miracles c'était du temps de Jésus, la guérison c'est pas maintenant, oh non, non, mettez en pratique tout ce que la parole de Dieu vous demande. Si vous mettez en pratique ce que la parole de Dieu vous demande, vous vivrez les surnaturels dans votre vie. Ce qui était compliqué deviendra facile. Ce qui était plus grave deviendra simple. Ce qui paraissait être lointain deviendra trop proche de vous. Parce que Dieu ramènera de l'Orient ce qui était éloigné. Alléluia. Dieu rapprochera des choses dans votre vie. Ce qui ne peut pas être rapproché. Et les gens vous diront heureux ou heureuse. Alléluia. Et puis ils viendront vous voir pour vous dire comment vous vivez toutes ces choses-là. Et tu leur diras, c'est Christ dans ma vie. Il est écrit que Christ dans l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est dingue. Christ en moi, quoi? L'espérance de la gloire. Est-ce que c'est vrai ça? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi réellement? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. De sein, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Dans l'ensemble de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction
il y a quelque chose qui veut que Dieu fasse. Nous allons prier, chacun de nous va mettre sa main sur le cœur. Je voudrais que tu mettes cette chose dont tu as besoin maintenant devant Dieu. Et que tu prennes cette chose, tu la présentes à Dieu et que tu regardes non seulement ta chose, mais surtout à Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Nous avons chanté tout à l'heure, avant que je prenne le micro, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Cette chose qui te fait mal, cette chose dont tu as besoin a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de cette chose, de ces besoins-là. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est plus grand. Et Jésus lui-même est à la droite du Père en train de parler pour toi, afin que Dieu te donne cette chose ici. Père, regarde sa main sur le cœur. Je lève le nom puissant de Jésus-Christ de ressuscité d'entre les morts au-dessus de ce besoin au Dieu. Comme Élie au Dieu Tout-Puissant, à son temps, moi aussi aujourd'hui au Dieu, comme Élie d'aujourd'hui, à ma parole, je prie et déclare la fin au Dieu du règne de manque, du règne du mal. Par rapport à ce besoin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme Élie, je déclare au Dieu, fermant le ciel à la douleur, fermant au Dieu toutes les portes de douleur, de manque, d'impossibilité, au nom puissant de Jésus, à ma parole, Père. Je déclare, Éternel, comme Élie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la rosée, au Dieu, arrose la vie de cette personne. Je prie au Dieu qui est du blé en abondance, au Père, dans ce cœur. Je prie que ces cœurs te louent, au Dieu, te magnifient. Je prie, Père, que ces cœurs te louent. En recevant cette chose pour laquelle la main sur le cœur. Je déclare la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Jésus dans la vie, au Dieu, de cette église. Je déclare la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Jésus. Père, je m'en vais spirituellement dans les sphères spirituelles, au Dieu. Je m'en vais par le feu et par le vent attaquer l'homme puissant, Père, qui est à la base de la douleur. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, au Dieu, ta main, Dieu Tout-Puissant, soit sur ce cœur, soit sur cette personne, soit sur cette famille, soit sur cette église, oh Dieu. Levez vos mains maintenant avec moi. Levez vos mains et parlez dans n'importe quelle langue en disant merci à Jésus-Christ. Lève tes mains ou ta bouche, dis merci à Jésus, alors que moi je continue à prier. Dis merci à Jésus-Christ, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Père, toi qui entends le cri, toi qui entends, oh Dieu, le mot, toi qui connais chaque mot, Dieu, qui connais chaque langue. Merci d'entendre, oh Dieu, toutes les langues ici, oh Dieu, qui te louent, qui te glorifient, et faire, oh Dieu, au-delà, oh Dieu, les excellentes qui disent, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout à gloire, Père. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vivant. Acclame le roi de gloire. On pousse des cris de joie. Il est merveilleux. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. L'Éternel est Dieu.
Béni soit le Seigneur. Amen. Avant que je laisse le micro, on va présenter un enfant, une bénédiction. On l'a amené par sa mamie. On présente Victoria, l'enfant de Géna que nous connaissons nous tous, Géna qui était là à mon école de dimanche. Mais là, empêché, c'est la mamie qui amène Victoria. Quand on amène Victoria ici, viens. Wow. Mon Dieu. Dis donc. Wow. C'est la fille de Géna Victoria qu'on présente à l'église aujourd'hui. Nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons. Laurel, as-tu déjà présenté ton enfant ici, ton fils ici? Déjà. Victoria. C'est ça ton église. C'est la mamie qui l'amène. La maman de sa maman. Alléluia. Qui est ma belle-sœur. On va prier pour Victoria. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, te présentant cet enfant qui vient pour la première fois aujourd'hui à l'église. Comme Christ a été présenté au Dieu, nous te présentons Victoria que tu as bien voulu envoyer dans cette famille au Dieu. Nous prions que ta main, comme depuis le début, depuis sa naissance, continue à être sur elle. Continue à être sur sa famille. Sur toute sa vie, Père. Nous prions que ta bonne main, oh Dieu, garde Victoria jusqu'à ce que Dieu il comprenne les choses et qu'elle te serve. Père, nous prions en te présentant cet enfant que nous bannissons, nous refusons. Selon qu'il est écrit que ce que vous refuserez sur la terre, toi éternel, tu le refuseras au ciel. Nous bannissons et refusons toutes les maladies infantiles contre Victoria au nom de Jésus de Nazareth. Quand les épidémies viendront, oh Dieu, quand les maladies qui attaquent les enfants viendront, nous prions que Victoria soit épargnée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Victoria, nous te bénissons et te présentons aujourd'hui devant Christ. Sois béni, sois heureux, sois une bénédiction pour ta famille, tes grandes sœurs et ceux qui viendront après toi. Quand tu grandiras et que tu accepteras Christ, que tu sois une bonne servante. Quand le temps viendra pour te marier, que tu sois une bonne épouse. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Victoria. En te présentant devant Christ, que le sang de l'agneau forme une muraille de feu tout autour de toi. Que tu sois une bénédiction pour l'Église et pour la société en général. Que la réussite soit ton partage. Que le bonheur soit ton partage toute ta vie, jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est papy de vie. C'est papy de vie. Gloire au Seigneur. Nous allons venir faire nos offrandes, nous allons venir donner. On va venir donner à Dieu ce que nous avons préparé depuis chez nous. Nous allons donner à Dieu. Alléluia. Dieu. La paix de Jésus, nous devons obéir à la parole. Nous devons mettre la parole en pratique. La paix de Yahweh à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de mon Père à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Shama à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Yahweh à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde de Jésus à tout le nom de Jésus à
en Dieu. Non, nous nous mettons debout parce que nous allons finir. Il y a ceux qui sont fatigués comme Bruno aujourd'hui. Ça n'a jamais été comme ça. Laissez-moi vous dire que Jésus vous aime plus que moi. Et comme il vous aime plus que moi, donnez-lui gloire dans toute votre vie. Comme il vous aime plus que moi, donnez-lui toute votre vie. Parce qu'il est capable de vous donner au-delà de ce que vous lui donnez. Jésus vous aime plus que tout autre monde sur toute autre personne dans ce monde ici. Donnez gloire à Jésus. Honorez Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas vous dire des choses bidons dans vos oreilles. Que l'ennemi ne puisse pas venir vous dire un autre message. Je vais me répéter avant de prier pour la fin. À minuit moins 1, il a pris votre place. À minuit moins 1, il vous a mis de côté. À minuit moins 1, il a fait de vous des gagnants, des vaillants. À minuit moins 1, il a fait de sorte que plus rien ne vous arrive. Mettez cela dans votre tête. S'il a donné sa propre vie pour vous, c'est que vous avez de la valeur. Considérez cette valeur que Dieu vous a donnée. Marchez avec fierté. Considérez cette valeur que Dieu vous a donnée et faites ce que lui veut pour que la grande couronne vous soit accordée sur cette terre et plus tard de l'autre côté. Père, je prie pour la fin physique de ce culte. Alors que nous étions ici, oh Dieu, dans ta présence, en t'écoutant, oh Dieu, tu nous as fait beaucoup du bien. Tu nous as déliés. Tu as remonté notre foi. Maintenant que nous allons sortir de cette salle, nous croyons que ta main toute puissante va nous accompagner. Nous croyons que tes anges puissants nous escortent. Nous croyons que nous allons arriver au Dieu. Nous croyons que pour nous, ce langage d'accident n'existe pas. Nous croyons que la mort précoce n'existe pas. Nous croyons que l'échec n'est pas pour nous. Nous croyons fermement que cette semaine, oh Dieu, nous allons vivre des choses que nous t'avons demandées ici. Nous croyons que cette semaine, oh Dieu, nous ferons encore plus d'exploits, oh Dieu. Nous croyons que la semaine qui commence demain, ta main continuera, oh Dieu, à faire au-delà de ce que nous pensons. Nous dédonnons les trônes. Nous dédonnons les trônes de nos cœurs. Nous dédonnons les trônes de nos vies. Nous dédonnons les trônes de nos affaires, oh Dieu. Pour que tu couronnes ces affaires, oh Dieu de gloire, de succès. Merci pour ceux qui sont en vacances. Garde-le, protège-le. Merci pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, oh Dieu, parce qu'ils sont au travail. Nous pensons à eux. Et nous croyons que ta main est sur eux aussi. Père, nous bénissons les moyens de transport que nous prendrons. Nous bénissons, Dieu, le chemin de retour. Nous bénissons ce que nous allons manger et boire. Car il est écrit que tout est sanctifié par la parole. Nous purifions ces choses, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous bénissons cette semaine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire, tout honneur, toute puissance te revienne. Et que toute prospérité, sous toutes ses formes, soit notre partage. Dans les temps et les saisons. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.